Améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes, est un impératif pour le développement économique et social des communautés rurales au Bénin. C'est à cet objectif de développement que répond le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, l'un des projets actifs du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin PROCAR. Cofinancé par le Fonds international de développement agricole FIDA, les fonds OPEP et le gouvernement du Bénin, le PADAM depuis ses premières années de mise en œuvre en 2019 ne cesse de faire des heureux parmi les producteurs. À fin mars 2025, les chantiers amorcés ont bien évolué selon les différentes composantes du projet. On peut noter quand même de grands résultats qui ont été observés, qui ont été réalisés. Notamment, ce sont sur la thématique, par exemple, partenariat productif, 484 partenariats productifs qui ont été développés sur 402 qui sont attendus. C'est quand même 340 partenariats productifs qui ont été financés parmi les 484 qui sont développés pour un montant d'environ 4 milliards 800 millions de francs CFA. C'est également la constitution des réseaux de producteurs et c'est près de 3000 producteurs qui sont regroupés sur près de 3200 hectares pour pouvoir fournir de la matière première pour les 6 co-entreprises qui sont en cours de mise en place. Sur le volet business, partenariat productif et entrepreneuriat, nous avons également accompagné des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Donc 1126 ont été formés sur 1100 attendus, soit un taux de 102%. Parmi ces 1126 qui ont été formés, 760 ont été déjà financés et qui ont acquis leurs différents équipements pour le fonctionnement de leur unité de transformation ou le développement de leur business. Grâce à de tels appuis, de nombreux exploitants ont pu améliorer leur productivité, accéder à de nouveaux marchés et développer des collaborations durables avec des partenaires stratégiques. Ces avancées contribuent non seulement à l'augmentation des revenus des bénéficiaires, mais aussi à la structuration et à la modernisation des chaînes de valeur agricoles. J'ai reçu l'appui du projet PADAM qui m'a appuyé avec les équipements que vous voyez et m'a permis de signer le contrat avec plus de 300 producteurs de maïs avec qui je suis en partenariat et sous contrat. Et grâce à ces producteurs de maïs, j'arrive à avoir ma production continue. Ici, grâce à PADAM, j'ai une production de 2 tonnes par jour. Et grâce à l'appui de PADAM, j'ai pu signer les contrats avec les supermarchés de Cotonou, de Porto-Novo et de Parakou. Depuis que j'ai connu PADAM, beaucoup de choses ont changé. Non seulement pour moi, mais aussi pour mon équipe, ceux qui travaillent avec moi. Et beaucoup de choses ont changé. J'ai pu satisfaire mes besoins et les besoins de mon équipe. J'ai pu augmenter mon effectif. J'étais à 3 à 4 personnes. Et comme employé, maintenant je suis à plus de 12 employés avec qui je travaille, les commerciaux, ceux qui travaillent à l'usine avec moi. Aujourd'hui, la production du riz, comme l'a demandé l'État béninois, est en constante augmentation et certains aspects qui manquent aujourd'hui sur le terrain font l'objet d'interventions de PADAM. Ainsi donc au niveau de la production, PADAM nous a aidés en contribuant à chose et à donner des outils à nos producteurs qui ont reçu des tracteurs pour leur production. Et l'unité de transformation de cerises a également reçu des équipements. Ces équipements que nous avons reçus rentrent dans l'amélioration de la qualité des produits que nous délivrons sur le marché. Et aujourd'hui, la concurrence sur le terrain est très grande parce que nous avons les commerçants nigérians qui viennent sur le terrain chercher du paddy. Cela fait que nos producteurs n'arrivent plus à livrer le riz au taux d'humidité que nous avons recommandé. Nous avons donc touché PADAM qui nous a offert un séchoir mobile qui nous permet de sécher ce riz et réduire le taux d'humidité à 14% avant de les mettre en magasin. Il y a aussi l'aspect commercial. Les produits que nous livrons le plus souvent, ou bien que les transformateurs livrent, ne sont pas au taux d'humidité adéquat. Normalement, le riz devait être livré en sac à environ 9% d'humidité.
mais le plus souvent, c'est le taux que nous avons déjà au décortiquage, à savoir 12 ou 14%. C'est ce même taux que nous maintenons et que nous mettons en sac. Grâce à Padam, nous avons eu un déshydrateur qui nous permet très rapidement, en 45 minutes, de réduire le taux d'humidité à 9% avant l'assachage. Et nous avons également bénéficié, toujours dans ce contrat, mais sur fonds propres, d'une assacheuse qui nous permet d'aller plus vite dans le travail que nous faisons. Alors, go emimo, ezedo wedimo. Nous comptons une formation. Oui, go, il va d'alomi. Alors, il domi on est indomenjile. Il ho, il n'a quoi mis 23 millions. Alors, go mi ton des soins et 6 millions. Miho, Trisito, Taton, 8. Il ho mi. Boho, et greneuse. Tene, 9. Boho, tonnois plastique. Et même, il a un bédine kundo, 17. Boho, bâche. Nous mis 6. Boho, tracteur. Pour l'équipement, ton repos. D'agbeter, nous mis en. À mon gré d'Ondia. Au bout de 20 minutes, on est réglé. Là, il y a assez d'eau dans les 20 minutes. Donc, tracteur, mi mondo me dit ennemi, il y a dîner. Mais que ça, nous comptons, mi bleu fini à s'attendre, on a fait, c'est pour voir. État la mienne, il a fini, dit, on cabo khali, il est à ton. Avant, on fait la multiplication des boutures, mais on ne trouve pas le marché, ni les intrants. Donc nous sommes dans la commune de Tofor au plus 2 personnes. Mais la levée de Padam a fait que nous avons passé de 2 personnes à 11 multiplicateurs dans la commune de Tofor. Et du pôle 7, nous sommes au nombre de 25. Avant, nous n'avons pas l'accès au marché et aux intrants. Par la levée du projet Padam, nous avons l'accès du marché et aussi aux intrants. Parce que si on fait demande au Codipa à travers le Padam, au plus 3 jours, on livre les engrais. Si les boutiques trouvent pour les engrais, les intrants à temps, le rendement est mieux. Et ils trouvent aussi des marchés pour signer des contrats avec nous pour la livraison des boutiques, des semences. En 2022, je peux vous dire que en matière de pourcentage, j'étais à 30% de mon chiffre d'affaires. Mais en 2023, l'année suivante, après l'appui du projet Padam, je peux dire que les choses ont changé. Et mon chiffre d'affaires pour cette année-là, ça tourne autour de 45%. L'année suivante, qui est 2024, je peux dire que mon chiffre d'affaires a quitté 45 à 65%. Mais en 2025, nous sommes actuellement maintenant, je vous rassure que avant la fin de cette année, je peux atteindre jusqu'à 95% de mon chiffre d'affaires. C'est grâce à Padam que je suis là où je suis. Sinon, c'est difficile de rester dans un foyer sans rien faire. Mais aujourd'hui, Padam nous a accompagnés. On m'a donné des marmites, des seaux. Et avec seule marmite là, je fais le cultivage de riz. Avec seule marmite là. Donc aujourd'hui, grâce à Padam, j'ai commencé par aussi faire des crédits dans les microfinances. Grâce à l'appui de facilitateurs, j'ai reçu du crédit. Avant, je n'ai pas l'objectif de faire crédit, mais actuellement, j'ai commencé par faire crédit pour faire les avantages des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je remercie Padam parce qu'il a changé notre vie, même dans le foyer, même au village. Parce que ça, si la femme travaille dans la société, je pense qu'elle est toujours respectée par tous les hommes. L'autre champ thématique abordé par le Padam dans sa mise en œuvre est la réalisation des infrastructures rurales. Elles comprennent les magasins de stockage, les aménagements hydro-agricoles ainsi que les pistes rurales.
Sur les magasins, c'est 63 magasins qui sont déjà réceptionnés sur 91, avec un taux global de réalisation de plus de 75%. Pour ce qui concerne les aménagements hydro-agricoles, nous avons réceptionné à date 202 hectares environ sur la première tranche de 600 hectares. Les autres sont toujours en cours. Et les travaux ont démarré aussi sur les 898,74 hectares qui constituent la deuxième tranche donc, de ce volet aménagement. Pour ce qui concerne les pistes, c'est 16,6 km qui ont été réceptionnés sur la première tranche de 48 km. Et nous sommes avancés dans le processus de contractualisation sur les 272,54 km qui restent. Nous sommes à l'étape de signature de contrat. Sur les sites de Pataba, présentement à Kodji, on est sur le deuxième labour et l'activité de diguette de cloisonnement est en cours. Ici, mi-avril, ces bénéficiaires peuvent commencer par bénéficier de leur site. Imi ba jire neji mi na zedo bo ma yan o fe na mi ni do zedo ten to me e na mi nde mi na do pon gbado lo yin sin fosun me e na mi menere blo magazin o keren mi ya mi de folele gona padam do mi na blo atelier ni fi mi na no wa so de bo e na do jide yo e mi na blo no mi mo ko de ro fi ni le ya o ke le po padam we o san de di na be aso ine yo. Nous avons bénéficié aussi d'une piste de 2 km. Donc, après la réalisation de la piste, vraiment, ça nous a facilité beaucoup de choses. Quand on prend les produits, les amener vers les magasins, c'est très facile. Avant, ça ne marchait pas quand il n'y a plus. Même les produits sont là-bas. Et puis, comment faire pour les déplacer vers la maison, c'était difficile. Donc ça a fait soulager, ça a fait évoluer la communauté. C'est pour la coopérative. La piste est venue, mais aujourd'hui, c'est la communauté qui est en train de bénéficier de ça aujourd'hui. Il y a un projet Padam. Même en 2023, Alice n'a pas pu nous avoir biologie, couveau pied médian. Ouvert des temps. Bon, zan de wa idin do 2 semaines de yo kubogo di de kaka bo wa fielo ni e mai do la télé ti ali lo e wa blonu median do fie mi de tro di on me de bosi wa fi do gan lo median e wa dagbe nu to bi de be yin lo se lo me kere we projet e golo na to bi re to o centre village to o centre ka bogbon village sa wa no fie me bi no bo mo ya kilo do atlantique be no yo ra ke ro regre fie lo me bi no bon kubo di wa idin supo idon eno gbon ali o won gbon anaji mo yi akiome en dogbe nu projet town lo aso de wa o la mesin wo sina non ponu projet o keka kon je me dejire ji. Avant, vous voyez, c'est bien vrai que vous voyez que c'est un bas-fond, ce n'est pas bien organisé comme ceci. Vous voyez là, il y a des termitières par endroit. Aujourd'hui, on voit que tout est plat. Et on fait les trucs d'une manière où même les termitières là, tout est enlevé, des arbres, on a enlevé tout ça là et on voit que c'est plat. Même de l'autre voie jusqu'ici, quand tu regardes de là-bas, tu peux apercevoir celui qui est ici. Bien avant l'aménagement là, par hectare, nous trouvons parfois 3,5 tonnes par hectare. Il y a des zones qui sont un peu montées là. On trouve 2, parfois moins de 2. Mais avec ceci déjà, on voit qu'il y aura de l'eau. Et déjà, s'il y a de l'eau, on peut espérer jusqu'à 4 tonnes et demi par hectare. Ce que Padam est en train d'aménager ici aujourd'hui, ça fait 21 hectares. Grâce à vous, on peut faire maintenant 2 campagnes l'année. D'abord, il n'y a pas de riz sur n'importe quel site aujourd'hui. C'est grâce à Padam, l'aménagement. On nous a au moins fait 8 hectares 7, ce qui nous permet déjà d'occuper un peu. Sinon, la saison sèche, elle est tellement longue et bon, on n'a rien à faire. Une meilleure utilisation de ces infrastructures rurales assure la durabilité de celles-ci. Conscient de cet enjeu,
Des dispositions pratiques sont prises par les différentes équipes pour veiller à l'utilisation rationnelle des infrastructures construites. De même, les équipes de suivi sont renforcées sur les chantiers non achevés pour s'assurer de leur livraison à bonne date. Nous avons réfléchi avec le projet ensemble et on a sollicité des prestataires pour renforcer l'équipe de suivi, et ce qui fait qu'on a augmenté la fréquence de suivi sur le terrain, et avec ça, nous estimons qu'on doit pouvoir réaliser les infrastructures qui sont prévues, qui sont en cours, et puis même les infrastructures qui vont démarrer, de telle sorte qu'au terme du projet, on doit pouvoir réaliser toutes ces infrastructures-là. Nous avons également sollicité l'appui d'un prestataire qui nous aide actuellement à faire l'ingénierie sociale au niveau de ces infrastructures qui sont achevées, réceptionnées, et même les infrastructures qui sont en cours. Et pour les amener à comprendre comment utiliser ces infrastructures-là, c'est-à-dire mettre en place les outils qui permettent de faire le suivi de l'utilisation, de pouvoir comprendre comment amortir ces infrastructures-là. Lorsqu'il y a des réparations ou des entretiens à faire, ils doivent pouvoir le faire, ils savent que c'est eux qui doivent le faire, ils ne doivent pas attendre le projet pour venir, c'est eux-mêmes qui doivent le faire. Comment ils doivent s'organiser pour le faire, et au point où, c'est-à-dire, ils doivent projeter également ensemble comment faire pour que ces mêmes infrastructures qui sont mises en place là leur permettent de renouveler ces infrastructures-là lorsque ça va arriver à terme. Pour la gestion du magasin, le comité de gestion a tenu une réunion et comment est-ce qu'on va gérer le magasin. Et c'est sur cette rencontre que les membres du comité ont décidé que tous les membres, quand ils vont envoyer leurs produits dans le magasin, par sac, que c'est 25 francs. Mais ceux qui ne sont pas de la coopérative et qui vont envoyer les produits d'ailleurs, c'est un autre prix qu'on a fixé à ceux-là, à 75 francs à ceux-là. Et le comité a décidé que si les ressources qu'on va gagner du magasin, qu'il y aura un pourcentage qui sera réservé pour l'amortissement en cas où il y a des petits problèmes au niveau du magasin, toujours pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Le volet organisation de producteurs et la production s'inscrivent dans la longue liste des appuis du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. Les actions engagées sur ce volet produisent déjà de tangibles résultats, contribuant ainsi à la professionnalisation des acteurs et l'amélioration de la productivité. Nous avons intensifié tout le processus lié au renforcement des capacités des OP. Nous avons continué la facilitation pour l'accès des producteurs aux intrants. Au cours donc de l'année, échue de l'année 2024, c'est environ 1 milliard, pour être précis, c'est 917 millions de francs CFA d'engrais qui ont été mis en place au profit donc des producteurs. Nous avons continué également les éléments liés à la professionnalisation des producteurs à travers le CEF, le CDGOP, mais également les questions liées à la production et à la certification des semences. Nous avons un processus également en cours pour la production de Vitroplan. Nous avons également des semences hybrides en termes de production au jour d'aujourd'hui. Il faut aussi ajouter que nous avons essayé aussi d'accompagner la structuration des acteurs depuis la base. Et au jour d'aujourd'hui, les réflexions sont en cours pour la mise en place des interprofessions maïs et puis manioc. D'ailleurs, et pas d'abord à prendre mes dieux. Au dieu, les dieux, mes dieux, comptable de dieu, ne blodio. Mais non, c'est quoi, mais toi, bien, on fait un ami, n'a pas de quoi, on met un ami, y a quoi la fait qui ne. Mais mon daï, il y a quoi, mais c'est comme. Et notre tafou, mais caca. Tu n'as rien à tchaki, qu'on et non, les libres du tchaki, ou mais si tu n'as rien à tchaki, et on remet bien, quoi, y a mis tête, on a fait qui me tombe, et biota badea. Et on coin perdu de jujo dagbe. Surtout, à y dire, de mes filles, d'un bon perdu, bon.
o sɔ wa lɔ to bɔ wa lɔ ikplɔ wo de bɔn kede so do yue bɛ information wa kplɔ wo dɔ ka we o sɔ wa lɔ ne o bi o kɔ de buru pɛmɛ nana o bana kɔ fɛn nana blo gali to. Le projet PADAM est perçu comme une intervention intégrale, soit donc de la fourche à la fourchette. Pour jeter les bases de la transformation des produits agricoles au Bénin, le FIDA, à travers le PADAM, finance la construction de 6 unités de transformation moderne dans les communes de Kétou, Tofa, Dassa, Aplahoué, Bante et Bopa. Ces unités de transformation constituent un effort du gouvernement, accompagné par ses partenaires, pour la modernisation du secteur agricole dans le pays. Et vous recevrez alors des unités qui vont introduire davantage d'innovation et de mécanisation dans la production, dans la transformation des produits agricoles. Et cela répond véritablement. Cela est en droite ligne des objectifs des autorités du pays de transformer 100% des produits agricoles du Bénin et de leur donner une valeur ajoutée plus grande au profit des producteurs, au profit des transformateurs, au profit des commerçants et au bénéfice des consommateurs. À Kétou, ici, nous avons un label, le LAFO, que nous utilisons dans la préparation d'une pâte très élastique, propre, de notre régime alimentaire. L'usine qui va être installée ici va produire du LAFO meilleure qualité, labellisé, qui va voyager sur de très longues distances. Grâce à l'engagement des partenaires mobilisés pour la cause, le PADAM affiche un taux d'exécution qui reflète des progrès concrets sur le terrain. À date, nous pouvons parler d'un taux d'exécution global de 70,09%, si nous considérons toutes les composantes confondues, à mars 2025. En parlant du décaissement, nous avons décaissé environ 60% des ressources qui sont mises à disposition de ce projet et nous continuons donc l'intervention. Voilà. Au niveau des PTF, notamment le FIDA et le fonds OPEP, qui sont les deux principaux bailleurs qui cofinancent globalement le projet PADAM, c'est les remercier pour la confiance qu'ils ont placée en nous et vraiment la confiance également et le partenariat franc qu'ils ont et qu'ils développent avec le gouvernement du Bénin pour accompagner le gouvernement dans le développement de ce pays, la réalisation des projets de développement de ce pays. Et également, je ne vais pas oublier de remercier également les autorités du Bénin, notamment le ministère de tutelle, à sa tête le ministre Gaston Kossi-Dossoui, le ministère de l'économie et des finances, à sa tête également et son excellence le ministre d'État Romuald Ouadani, qui nous accompagnent à travers leur direction technique et eux-mêmes personnellement, qui nous accompagnent, qui nous coachent et qui permettent d'avancer et d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui et qui nous encouragent et qui nous accompagnent pour que le projet soit une réussite totale et que les bénéficiaires à la base pour qui le projet est formulé soient vraiment satisfaits. Grâce à l'engagement des producteurs, des acteurs locaux et partenaires, le PADAM trace la voie vers une agriculture plus résiliente, inclusive et prospère. Une promesse qui se tient au fil des jours et qui transforme durablement le secteur agricole au Bénin. Oziye.